Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Il vous faut simplement puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Nous en demandons toujours plus à Dieu, alors qu'en vérité, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de ce que vous avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série. Il s'agit en réalité d'une suite, une manière d'appliquer mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, sur votre véritable identité en Christ. Il s'agit de l'enseignement intitulé « Vous l'avez déjà ». Le sous-titre est « Alors cessez de courir après ». La couverture est la photo d'un chien qui court après sa queue. Et vous savez, un chien qui poursuit sa queue, si jamais il l'attrape, il s'aperçoit qu'il l'avait déjà, depuis le début. Et beaucoup de gens demandent à Dieu des choses qu'il leur a déjà données. C'est un changement de paradigme. C'est une façon complètement différente de voir les choses. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous guérir, de vous bénir, de vous faire prospérer, de vous révéler son amour. Il a déjà fait toutes ces choses. Ce qu'il vous faut faire, c'est commencer à croire que Dieu a déjà fait tout cela et il vous faut apprendre à recevoir au lieu de demander à Dieu de donner. Ce que je viens de dire est extrêmement important. Et je pense que la majorité des gens n'en comprend pas réellement l'importance. Mais parmi toutes les choses que j'enseigne, c'est l'une des plus importantes. Je dis cela à propos de beaucoup de choses parce que je crois que tout ce que j'enseigne est important. Mais dans ma vie personnelle, cet enseignement a fait une énorme différence dans ma relation avec Dieu, dans la façon dont Dieu agit dans ma vie. Et je vois de bien meilleurs résultats maintenant que j'ai cet état d'esprit selon lequel Dieu a déjà fait sa part. Je n'ai pas à supplier et à implorer Dieu d'agir. Ce que je fais, c'est que je renouvelle mes pensées et je puise dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de moi, au lieu de lui demander de me donner quoi que ce soit. Ça fait vraiment toute la différence. Et laissez-moi vous dire d'emblée, alors que je commence à entrer dans ces vérités, que j'exerce maintenant le ministère depuis plus de 50 ans. Et j'ai vu certainement des milliers de fois que j'ai beau prêcher de tout mon cœur que Dieu vous aime, qu'il vous a déjà béni, que vous avez déjà toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'ai beau enseigner toutes ces choses. Et tout de suite après, des gens s'approchent pour me demander « Pourriez-vous prier pour que Dieu me donne son amour, pour que Dieu me guérisse ?» Et cela va à l'encontre de tout ce qu'ils venaient d'entendre. Donc j'ai appris ceci au fil des ans, que je peux faire valoir mon point de vue sur certaines choses. Vous avez toujours le choix de le croire ou non. Dieu ne force personne à croire quoi que ce soit. Mais vous savez que je peux amener une personne à voir que la guérison fait partie de l'expiation du Seigneur Jésus et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24. Je peux leur faire admettre cette vérité. Même si on leur a enseigné le contraire, ils peuvent au moins se rendre à l'évidence et dire « Eh bien oui, je le vois ». Maintenant, ils peuvent choisir de croire et d'agir selon ce que dit le médecin ou de suivre leurs émotions ou autre. Dieu ne les force pas à y croire, mais je peux les convaincre de changer de position. Je peux convaincre les gens de voir que Jésus est devenu pauvre pour que nous, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et la plupart des gens ont appris que non, Dieu nous veut pauvres. Dieu ne pourvoira à rien d'autre que le strict nécessaire, etc. Mais je peux convaincre une personne avec la parole de Dieu pour qu'elle adopte au moins une position où elle voit et comprend ce que j'avance. Mais quand on en vient à cette vérité que Dieu a déjà tout fait, que vous l'avez déjà, j'ai essayé de convaincre les gens, de leur expliquer, mais certains ne peuvent tout simplement pas le voir. Il faut que ce soit une révélation, voilà ce que je dis. C'est quelque chose que je peux prêcher de tout mon cœur, et pourtant il semblerait que ça passe au-dessus de la tête de certaines personnes. Il n'y a pas de moyen naturel de comprendre cette vérité. Parce que je parle de choses que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas prouver dans une éprouvette ou d'une manière physique,
Ça doit venir par révélation. Et pourtant, je maintiens que c'est l'une des révélations les plus importantes que Dieu m'ait jamais données. Donc je voudrais dire d'emblée et vous demander de vous mettre en accord avec moi. Si vous croyez que Dieu parle à travers moi et à travers cette émission, si vous cherchez à ce que Dieu vous parle, alors j'aimerais que nous nous mettions en accord pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez recevoir ces vérités par l'esprit. C'est quelque chose qui n'a pas de sens pour une personne qui ne fait que suivre ce qu'elle peut voir, goûter, entendre, sentir et toucher. Vous devez recevoir une révélation de la part du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle est que Dieu veut vous le révéler plus que vous voulez qu'il vous le révèle. Donc il vous faut coopérer et ouvrir votre cœur, car je vais dire des choses qui sont diamétralement opposées aux enseignements de la religion. Ce que je vais dire va aller à l'encontre de beaucoup d'enseignements religieux. Mais cela ne signifie pas que c'est faux. Vous savez, voyez les choses de cette façon. La plupart des gens qui regardent cette émission ont déjà reçu beaucoup d'enseignements religieux. Ils ont une certaine expérience religieuse et ils s'accrochent à ces choses. Mais laissez-moi vous demander comment cela fonctionne-t-il pour vous? Et je sais pour avoir traité avec des milliers de personnes et pour leur avoir parlé personnellement qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission et qui ont peut-être servi le Seigneur et qui le connaissent depuis longtemps déjà. Et pourtant, la personne moyenne qui regarde ce programme lutte pour recevoir la guérison, pour recevoir la prospérité, pour recevoir la joie, la paix, la délivrance, pour recevoir une vision et ainsi de suite. Vous croyez en Dieu, vous priez, mais quels fruits voyez-vous dans votre vie? Et je pense ne pas me tromper en disant que la personne moyenne dirait, eh bien, il y a beaucoup de combats, il y a des choses que vous croyez que Dieu veut faire dans votre vie et pourtant vous ne les recevez pas. Donc ce que je veux dire, c'est que si c'est vrai, alors cessez de vous accrocher à ces doctrines humaines. Si elles ne marchent pas pour vous, soyez ouverts à quelque chose de nouveau. Je veux dire certaines choses qui, je vous l'assure, remettront en question beaucoup des concepts religieux que vous avez eus. Mais encore une fois, Jésus a dit dans Marc chapitre 7, verset 13, que nos traditions et doctrines qui viennent des hommes annulent la parole de Dieu. Donc, si nous n'expérimentons pas l'abondance, la joie et la paix que Dieu a pour nous, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Et l'une des choses qui nous entrave, c'est notre mauvaise manière de penser. Ce que je vais enseigner dans cette série intitulée « Vous l'avez déjà » va faire une différence radicale dans votre relation avec le Seigneur et dans la façon dont vous recevez de Dieu. Et d'après ma propre expérience et celle de nombreuses personnes avec qui j'ai partagé ces vérités, je peux vous dire que cela change la donne. Cela me fait d'ailleurs penser à Caroline et Mike Hush. J'aimerais vous encourager à vous rendre sur notre site internet pour y regarder leurs témoignages dans la rubrique Healing Journeys, avec d'autres témoignages de guérison. Mike avait cette énorme tumeur qui était sur sa poitrine et il me semble qu'il l'a gardée des années. Je pense même que cela a duré à peu près 8 ans. Il a des photos de cette chose avec des tentacules qui lui traversaient la poitrine. C'était un cancer et ça a bouleversé sa vie. Mais il s'est emparé de ce livre, celui intitulé « Vous l'avez déjà » et ça a transformé son histoire. C'est pourquoi, en guise d'introduction, j'aimerais vous faire voir ce court témoignage, cette vidéo de Mike Hush. Regardez-la et je reviens à la fin de l'émission. En 2000, j'ai remarqué que j'avais un bouton juste ici, mais je n'y ai pas accordé d'importance. La seule chose, c'est que ça me grattait en permanence. Bien sûr, le soir, quand je rentrais à la maison, j'enlevais mon t-shirt pour regarder de plus près parce que je ne pouvais pas l'ignorer. Plus l'année passait, plus le bouton rougissait et grossissait pour finalement recouvrir une petite surface d'à peu près la taille de mon doigt. Et j'ai remarqué que la plaie ne guérissait pas. J'ai commencé à prendre des photos car je croyais que Dieu allait me guérir et je voulais le documenter et me souvenir des dates. Je priais et je croyais en la guérison, mais rien ne changeait.
Comme une oasis en plein désert, Tucson, une ville de l'Arizona, se situe dans une vallée abritée. C'est ici que Mike et Caroline Hush ont rejoint une église non dénominationnelle, se plaçant sous l'autorité d'un pasteur à la volonté forte. Avec le temps, ils sont devenus les victimes d'idées religieuses, aussi malignes que la tumeur qui menaçait de consumer leur vie. J'ai fait partie de ce ministère pendant plus de 20 ans. Ils enseignaient la guérison, mais toute leur doctrine était basée sur les performances. Oh, tu dois certainement pécher, ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es en rébellion contre le pasteur, ou ceci, ou cela. Il y avait toujours une raison pour laquelle ma santé ne s'améliorait pas. Il en avait parlé à notre pasteur et lui avait répondu que les plantes pourraient le guérir, que c'était sûrement une question de nutrition. Il me semblait que ma situation s'empirait de jour en jour. Puisque la plaie ne disparaissait pas, mon pasteur m'a conseillé d'aller voir le docteur pour que nous puissions prier de manière plus spécifique et pour que Dieu nous montre exactement ce dont il s'agissait. C'est la période à laquelle Mike a pris un rendez-vous chez un dermatologue pour montrer sa plaie. Il est entré et l'a observé. Après seulement 5 ou 10 secondes, il m'a dit « Excusez-moi, j'aimerais aller chercher mon collègue ». Ensuite, ils ont fait ce que les docteurs font en émettant des sons du genre « Vous savez, avec leurs instruments pour examiner les plaies. Ils n'ont rien dit en face de moi, mais je pouvais voir que c'était vraiment sérieux. Il a quitté la pièce en me disant que l'infirmière me donnera des instructions pour la suite. Lorsque je suis arrivé au comptoir, elle m'a tendu un morceau de papier en me disant que j'avais un rendez-vous d'ici 2 semaines. Et je ne me souviens pas si ça venait de derrière moi ou du couloir, mais le docteur qui m'avait vu passer par là, et il s'est arrêté et a dit « Non, ce n'est pas assez tôt ». Et je pouvais ressentir sa peur. Il s'est occupé de mon rendez-vous qui avait maintenant lieu 2 jours après mon auscultation. Et là, je me suis dit « Wow, pour qu'un docteur veuille absolument te revoir dans 2 jours, il doit s'agir de quelque chose de très sérieux. » J'ai regardé au papier que le docteur m'avait donné. Il avait coché la case du diagnostic. Il m'a appelé juste après son rendez-vous pour me dire que le docteur lui avait dit qu'il devait se faire opérer au plus vite et qu'il lui avait annoncé qu'il s'agissait d'un néoplasme malin. Donc elle a dit « Je vais faire quelques recherches et je te rappelle ». Alors que j'étais sur le chemin du travail, elle m'a rappelé. Avec un air très grave, elle m'a dit « Mike, ça signifie que tu as… » Un néoplasme malin, un cancer. Elle a rajouté que ce n'était pas bénin. Donc, en d'autres mots, c'est quelque chose qui grandit en permanence. J'ai commencé à réaliser à quel point le problème était sérieux. Un peu de peur a commencé à s'installer, mais puisque ça n'était pas énorme, je me suis dit, eh bien, tu sais quoi, je sais que Mike croit dans la guérison et que le Seigneur peut s'en occuper. Après avoir accroché, j'ai appelé le pasteur pour lui demander conseil sur ce que je devais faire. Il m'a répondu, « Tu sais, Mike, tu peux faire ce que tu veux. » Alors j'ai dit, « Eh bien, ils veulent que je me fasse opérer. » Et il m'a dit, sans m'interdire de faire quoi que ce soit, il a dit, « Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. » Par le passé, nous croyons que si vous alliez chez le docteur pour qu'il vous opère, vous tombiez dans le péché. Et si vous péchiez, vous ne pouviez plus placer votre confiance en Dieu pour qu'il vous guérisse. Il m'a dit, « Le choix t'appartient, fais ce que tu veux. » Mais il m'a conseillé de ne rien faire du tout, tant que j'avais cette peur en moi. J'ai appelé le docteur avec qui j'avais un rendez-vous et je l'ai annulé. De mon côté, je disais, OK, je continue à croire, mais j'étais perplexe. Je pensais qu'après tout, ça n'était pas si gros et ça ne serait pas vraiment un problème de les laisser l'enlever, de les laisser l'opérer, de ne plus en parler. Le jour d'après, sur le chemin du travail, il est à peu près 8h30 du matin et mon téléphone sonne. Je réponds et la personne me dit « Je suis le docteur Untel, je vous ai diagnostiqué telle maladie et ils viennent de me dire que vous avez annulé votre rendez-vous. » Et j'ai dit « C'est exact, je l'ai annulé. » Ce à quoi il a répondu « Mais vous ne pouvez pas faire ça. » J'ai dit « Eh bien si, je peux. » Et là, il m'a prévenu en disant « Je veux que vous sachiez que j'écris dans votre dossier que vous avez été prévenu que vous êtes aux prises avec quelque chose de vraiment mortel et que je ne voulais pas cacher. » Et c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Au mois de février qui a suivi, je pense que c'était en 2002, j'ai attrapé la grippe. Après cet épisode, la tumeur a commencé à grossir. Je me rappelle alors ce que le docteur m'avait dit, que si je ne faisais rien, il pourrait y avoir des métastases, ce qui veut simplement dire que ça pouvait se transformer
que ça pouvait muter et prendre une autre forme, ou se répandre dans mon corps, ou quelque chose comme ça. Je suis témoin de tout ça et je lui fais ses bandages. Il devient de plus en plus faible alors que la tumeur grossit et je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'a fait pas tout simplement couper? Je pensais ça et lui disais aussi parfois, tu sais, c'est en train de s'empirer. Tu es de plus en plus malade. Laisse-les couper cette tumeur. Et moi, je revenais toujours à cette idée que je devais faire ce que je pensais être juste dans mon cœur. Je n'avais pas la paix de Dieu pour me faire opérer. Et la Bible dit que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Et je savais que ce n'était pas la solution. Je n'avais pas cette paix dans mon cœur. Et puisqu'il refusait avec entêtement et continuait à se tenir ferme sur la parole et sur la promesse de Dieu concernant la guérison, j'essayais de me mettre en accord avec lui et de tenir ferme à ses côtés. Donc, pendant les 5 années qui ont suivi, j'étais constamment sur des montagnes russes à l'église. Je franchissais un obstacle, puis la barre montait d'un cran et on découvrait une nouvelle chose qui était dévoilée. Quelque chose que je ne faisais pas correctement. Alors comment Dieu pouvait-il m'entendre puisque je n'étais qu'un pécheur? Pendant tout ce temps, la situation continuait d'empirer. La tumeur s'était mise à sentir mauvais, alors on l'enveloppait dans des serviettes en papier que l'on imbibait et vaporisait avec des huiles essentielles pour essayer de réduire les mauvaises odeurs. Et ça suintait et saignait. On l'enveloppait à l'aide de films étirables. Et très vite, il fallait remplacer le bandage, nettoyer la tumeur et l'envelopper à nouveau. Cette tumeur se nourrissait de son sang, donc son teint était gris. Pendant des mois, sa fréquence cardiaque était bien trop élevée. C'était terrible. J'ai remarqué que je commençais tout doucement à perdre mon énergie, comme si quelqu'un absorbait la vie à l'intérieur de moi. La tumeur avait vraiment grossi, elle devenait très lourde. Il nous a fallu trouver une solution. Donc, j'ai fini par acheter quelques soutiens-gorge. Nous les avons coupés en deux afin de fabriquer un harnais qui supporterait la masse. Ce n'était tout simplement pas une bonne chose. On devait apprendre à vivre avec, en espérant qu'un jour, Dieu allait le guérir. Mais je pouvais vraiment voir la vie sortir petit à petit du corps de Mike. Je ne savais pas vraiment ce qu'il se passait. Tout ce que je savais, c'est qu'à l'intérieur, mon corps ne fonctionnait pas correctement. Puis cette masse a continué à grandir jusqu'à devenir ce que j'appelais un tentacule, ou une sorte de bras qui poussait sous ma peau et qui s'étendait. C'était vraiment affreux, comme une manifestation du diable. Vraiment, c'est ce que c'était. La Bible dit que le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire, et c'est ce qu'il faisait. Il drainait la vie de mon corps. Il détruisait la productivité de mon quotidien. Il volait mon bonheur et ma joie. Je dois tout de même admettre qu'il le faisait avec mon consentement, parce que je n'avais pas pris position contre lui. À ce moment-là, Mike était tellement malade que c'était vraiment difficile pour moi de le laisser seul à la maison toute la journée quand je travaillais. Donc, je l'appelais et à sa voix, lorsqu'il répondait au téléphone, je me demandais si j'allais le retrouver vivant le soir venu. Un verset qui m'a vraiment encouragé était Proverbe 4, 20, 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » J'ai décidé que puisque je n'avais rien d'autre à faire pendant la journée, j'allais mettre à profit chaque minute de mon temps en me donnant à la parole de Dieu. Je savais qu'il ne me restait pas longtemps à vivre et que j'avais besoin de recevoir la santé pour tout mon corps. Je zappais et passais d'une chaîne à l'autre en essayant de trouver quelqu'un à écouter en me préparant pour le travail. En cherchant un bon programme, je suis tombée sur un prédicateur qui hurlait et d'autres du même genre, et je n'étais pas d'humeur pour ça. Puis je suis tombée sur une chaîne où un homme enseignait assis sur une chaise et parlait calmement. Et il a dit « Aujourd'hui, je commence une toute nouvelle série durant laquelle je vais apporter mon enseignement intitulé « Vous l'avez déjà ». Lorsque j'ai entendu cela, j'étais déjà dans la salle de bain en train de me préparer et je me suis dit que c'était un nom stupide pour une étude.
Mais je n'ai pas changé de chaîne. J'ai continué à écouter. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et à la fin de cette demi-heure, j'étais accro. Donc elle nous a offert quelques CD. On était heureux de les recevoir. Et ma femme les a écoutés en premier. Une toute nouvelle Bible s'est ouverte à moi. J'ai vu ce que la parole enseignait vraiment et que ce que j'avais cru et continué de croire n'était pas en accord avec les Écritures. Commencez à changer de perspective en adoptant le point de vue que tout a déjà été accompli. Et vous n'essayez pas de faire en sorte que Dieu agisse, mais vous vous appropriez ce qu'il a déjà pourvu. Cette mentalité va totalement révolutionner la manière dont vous recevez de la part de Dieu. Puis j'ai donné les enseignements à Mike en lui disant qu'il fallait qu'il les écoute. Ce qui est aussi miraculeux pour moi est que cela vous montre à quelle vitesse le Seigneur est capable de vous délivrer lorsque vous êtes disposé à simplement suivre ce que sa parole dit, ce qu'il dit, ce que l'Esprit dit, avant de suivre un raisonnement religieux. Les prophéties que vous entendez dans la plupart des églises parlent du fait que Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Un mouvement merveilleux du Seigneur va arriver, quelque chose va se passer. Mais il est rare d'entendre les gens parler de ce qui a déjà eu lieu. Et je crois qu'au lieu d'adopter cette mentalité selon laquelle nous essayons d'obtenir la victoire, cela fait une vraie différence si vous comprenez qu'au travers de Jésus, vous avez déjà obtenu la victoire, c'est chose faite. Yes, c'est vrai, je l'ai déjà. J'étais béni de deux manières. Déjà par rapport à tout ce que j'avais étudié, tout spécialement les 2 semaines qui précédaient, même 6 mois auparavant. Vraiment, je crois que c'est Dieu qui a fait en sorte que notre ami nous donne ces enseignements. Parce que tout ce qu'il disait était dit un peu différemment, mais tout venait de la parole. Tout était similaire à ce que la parole dit. Je me rappelle lorsque j'ai reçu cette révélation de Jacques chapitre 1, où il est question d'être soulevé et agité comme les vagues de la mer, je me suis vraiment reconnu dans ces mots. Un homme partagé est instable dans toute sa conduite. Il est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc je me suis dit qu'après tout, je n'avais pas à me concentrer sur 2 choses à la fois. Je pouvais seulement me concentrer sur cette vérité. Et lorsque je l'ai fait, j'ai appris que j'étais capable de recevoir de la part du Seigneur, que ce n'est pas lui qui retenait sa provision, et que je l'avais déjà. Il n'était pas en train de la retenir. En d'autres mots, Dieu au travers de Jésus-Christ n'était pas l'élément variable dans la situation. C'était moi, c'était ma pensée instable. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai tracé cette ligne dans le sable en disant que non, ça n'irait pas plus loin. Cette soirée a marqué un tournant décisif dans sa guérison, parce que même si nous devions continuer à nous occuper de la tumeur, la situation était toujours aussi mauvaise. Mais c'est comme s'il avait arrêté de la regarder. Il se voyait guéri. À peu près 2 semaines après, nous étions en train de changer le bandage. Donc, j'avais découpé la même longueur d'essuie-tout que d'habitude pour entourer la tumeur. Et en l'entourant de papier, on a réalisé qu'on pouvait en découper un plus grand morceau. Il nous en fallait plus autant pour l'envelopper. Donc, j'ai dit à Mike, la tumeur rétrécit. Et j'ai répondu, bien sûr, Dieu m'a guéri, la tumeur doit rétrécir, il n'y a pas d'autre issue. Peu importe de quoi ça a l'air vu de l'extérieur, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Point à la ligne. Tous les enseignements d'Andrew sont venus confirmer des choses que Mike voyait déjà dans la parole. Mais c'était comme un témoignage pour lui qu'effectivement, c'était la vérité. C'est ce que Dieu disait et ça l'a aidé à se tenir encore plus fermement sur sa guérison. Je pense que c'est aux alentours de mai que je n'ai plus eu à porter de soutien-gorge. À chaque fois que nous changions le bandage, je disais à Mike que sa tumeur rétrécissait de plus en plus. Elle se réduisait à vue d'œil et nous avions de moins en moins de soins à faire jusqu'à ce que ça devienne une toute petite masse de cette taille dont il pouvait s'occuper lui-même, bien sûr. Il n'avait plus besoin de soutien-gorge et au bout d'un moment, cette chose a complètement disparu. En août, il n'y avait quasiment plus rien, si ce n'est une petite bosse, une cicatrice sur mon torse. J'ai été guéri par Jésus-Christ et c'est la seule direction dans laquelle mon corps peut aller. Satan, tu ne peux pas m'avoir. J'ai été racheté.
Suite à sa guérison, Mike a fortement ressenti qu'il y avait plus à apprendre et à découvrir de la parole de Dieu. Lui et Caroline ont vendu leur maison à Tucson et ont déménagé à Colorado Springs pour suivre des études à l'école biblique Charis. Leur aventure de grâce et de liberté venait de commencer. N'était-ce pas puissant? Je vous le dis, ce que Dieu a fait pour Mike et Caroline Hush, il le fera aussi pour vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas Dieu qui a laissé Mike avec cette tumeur qui grossissait et s'empirait. C'était à cause de leur manière de penser. Et lorsque Mike s'est saisi de la vérité, qu'il avait déjà la guérison, comme il l'a dit, peu importe ce qu'il voyait ou ce qu'il ressentait, il la possédait déjà dans son cœur. Il savait que c'était chose faite et immédiatement ses doutes se sont évanouis. Il a utilisé sa foi et aujourd'hui, Mike et Caroline se portent à merveille. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Dans cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, j'utilise souvent Philémon chapitre 1 verset 6, où Paul priait pour Philémon. Et il n'a pas prié pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau, mais plutôt afin que la communication de ta foi montre son efficacité. Cela signifie que ta foi commence à fonctionner en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. On ne peut pas connaître quelque chose qui n'existe pas encore. L'expression « se faire connaître » est simplement le fait de prendre conscience de la réalité et de la vérité. En d'autres termes, Paul ne priait pas pour Philémon en disant « Oh Dieu, touche-le » »,« Oh Dieu, fais quelque chose de nouveau en lui ». Il disait plutôt « Seigneur, aide-le à reconnaître et à admettre ce que tu as déjà fait ». rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.